Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo un petit peu classique, la vidéo achat et réception du mois de mars. Pas mal de belles petites choses, j'ai hâte de vous montrer ça. Avant toute chose, je voulais vous remercier, mais je ferai une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous qui me suivez, qui avez partagé, commenté la chaîne pour qu'on passe rapidement ce cap. Donc un énorme merci à vous toutes et tous. Du coup, ça nous a permis de faire le premier épisode de Comics Co en live, enfin sur YouTube. Et quel bonheur, c'est vraiment bien plus confortable. L'épisode donc numéro 2 est en ligne, vous pouvez le regarder, il dure 3 heures, on s'est vraiment bien marré. N'hésitez pas sous la vidéo de Comics Co à dire un petit peu s'il y a des choses que vous souhaiteriez qu'on améliore. Moi j'ai déjà plein de pistes et plein d'idées pour encore améliorer les choses et faire que ce soit encore plus sympa. Mais j'ai besoin bien entendu de vos commentaires et de vos retours pour qu'on puisse essayer d'améliorer encore le concept et l'idée. En tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce format un peu plus long. Allez, on attaque tout de suite les achats et réceptions du mois de mars. On commence par Rick and Morty intégral tome 1 chez iComics. Alors j'ai adoré moi la série Rick and Morty, c'est vraiment une série que je trouve super cool. Voilà, c'est du vrai kiff à chaque fois de regarder ces petits épisodes hyper marrants, hyper drôles. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder peut-être, je crois qu'il y a 6 saisons de disponibles sur Netflix. Bien entendu, la review va arriver rapidement parce que je suis quasiment en train de terminer de lire. Il me reste un chapitre et j'en parle rapidement dans Comics Co, justement, numéro 2. Donc, Rick and Morty intégral 1. Il y aura 6 intégrales en tout qui vont être disponibles et ça vaut 30 € chez iComics. Et ça, c'est une réception service de presse. Donc, merci à eux parce qu'il était sur la wishlist. Donc, ça fait bien plaisir. Cette cover est juste complètement ma boule. On continue chez iComics, également réception SP, et là c'est le SP qui fait vraiment bien plaisir, c'est les Tortues Ninja Intégral 3. Vous avez 2 vidéos déjà de présentation de l'Intégral 1 et de l'Intégral 2 sur la chaîne. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, je vous invite à aller les découvrir si ça vous intéresse. En tout cas, moi c'est un pur bonheur de pouvoir continuer à me plonger dans l'univers des tortues, vraiment, parce que c'est un vrai pur bonheur. A priori, cette intégrale 3, des retours que j'ai eus des copains et copines des réseaux, c'est vraiment, voilà, on monte vraiment en puissance sur les différents runs qu'il y a dans ce titre-là. Et visuellement, on sent aussi que ça tabasse sévère. La cover est encore une fois de toute beauté. Vraiment, les tortues, autant j'ai attendu longtemps pour les découvrir, autant aujourd'hui je suis comme un gamin à chaque fois qu'il y a une nouvelle intégrale qui sort. Ça vaut 40 €. Et vous avez, je vais quand même vous montrer pour les personnes qui ne regardent pas les vidéos de chronique, il y a quand même beaucoup à lire dedans. Franchement, c'est du pur kiff. Ça, c'est vraiment le top du top. On passe chez Urban Comics maintenant avec Prez. J'avais adoré Billionaire Iceland de Mark Russell. Donc, je me suis trouvé Prez sur Vinted. Voilà, j'ai hâte de lire ce petit bouquin. Alors, vous le savez, c'était compliqué ce début d'année, il y a un petit peu moins de reviews qui sont sorties parce que la vie à la fois perso et la vie pro ont été vraiment ultra chargées, mais j'essaye de reprendre là en ce week-end de Pâques un rythme de lecture pour vous sortir pas mal de chroniques. J'ai au moins 6 ou 7 chroniques déjà qui sont prêtes et je compte bien rattraper un petit peu mon retard sur tout ça. Donc ça c'est presse, c'est dans la collection comme d'habitude. Ah non, c'est pas Urban Indies, tiens, ils l'ont pas noté sur celle-ci, mais pour moi clairement c'est du Urban Indies dans la forme et le fond. On continue chez Urban Comics avec Lazarus intégral tome 2. Vous savez que j'ai adoré Lazarus, pareil, découvert tardivement, découvert dans la reprise de Lazarus chez Urban Comics. L'intégral 1, vous avez une review complète également sur la chaîne. C'est un sacré pavé ça aussi, 40 €. C'est une très belle édition dans le grand format Urban qui fonctionne super bien pour ce titre-là. Visuellement, c'est absolument sublime. Je vous invite vraiment à aller voir la première vidéo si vous voulez vous faire une idée sur le titre. C'était édité à l'époque chez Glénat. Et vraiment, ça tabasse. J'ai vraiment hâte de m'avancer un petit peu plus dans tout ça parce que c'est du pur bonheur ce Lazarus. Donc voilà, ça c'est de l'achat en neuf. On continue toujours chez Urban avec Vicious Circle. Alors regardez-moi cette cover aussi de ma boule. Donc c'est le tome 2. Le tome 1 n'est pas présent pour cette vidéo, mais il va arriver très vite. Regardez-moi ça, c'est tellement beau. Ça c'est fin. Alors, je crois que ça vaut une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises. Et en termes de pagination, c'est un petit peu court. Alors apparemment c'est un beau grand format.
chez Urban aussi, et on a la maestria là, du dessin qui explose là, sur ces grandes pages. Je vous dirai, hein, vous aurez les reviews complètes sur la chaîne également pour savoir si le rapport qualité-prix il est à la hauteur ou pas. On en discutera. En tout cas, visuellement, ça claque. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. On passe bien chez Marvel, on passe chez Panini Comics. Je sais plus où j'ai vu passer ce titre-là, j'ai dû le voir passer sur Twitter et ça m'a donné vachement envie. C'est Brian Azzarello et Richard Corben au dessin. C'est Luke Cage, je connaissais pas Luke Cage, hormis de nom par rapport à la série qui était sortie sur Netflix. Et quand j'ai vu ce titre, quand j'ai vu le pitch et que j'ai vu les deux auteurs qui étaient aux manettes, je me suis dit ça, je peux pas passer à côté. J'ai dû le toucher à 5 balles sur Vinted parce qu'il a un petit coin qui est un peu abîmé, je crois. Donc franchement, le top parce que j'ai vraiment envie de découvrir ce titre. Le trait de Corben est vraiment un trait ultra particulier. Mais voilà, je trouve que ça apporte quelque chose un peu de gras, de sulfureux comme ça. Petit titre en termes d'épaisseur, donc ça pareil, il est en haut de la wishlist pour que je puisse le lire rapidement. Toujours chez Panini Comics, alors ça pareil, je l'ai vu, alors je sais plus où j'ai vu passer le truc, comme quoi c'était un gros coup de cœur de chez Puki. Le kit d'ailleurs, on parle dans Comics Co, JC, le kit comics ciné-série que vous connaissez probablement. Il en parle dans le dernier épisode de Comics Co. Fury par Ennis, et donc du coup ça a l'air quand même bien balèze. Robertson au dessin, ça a l'air quand même complètement ma boule. Il m'a convaincu d'autant plus parce que j'ai pas encore lu les premières pages, mais l'avis du kit, franchement c'est toujours du bon. On sait que c'est un gros connaisseur, donc il dit que c'est bon, et bien on n'hésite pas une seconde. Donc voilà, Fury, dites-moi également si vous avez craqué sur ce titre. J'ai cru comprendre que c'était vraiment du très bon, mais que ça trouvait pas plus que ça son public. Pour l'instant, toujours chez Marvel et Panini Comics, Doctor Strange Damnation. Voilà, Donny Cates, du coup je suis curieux de découvrir. C'est un beau deluxe là, c'est un beau bébé ça. Trouvé d'occasion sur Vinted également, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros, si je dis pas trop de bêtises. Visuellement ça a l'air vraiment bien. Je vous montre un petit peu l'intérieur, comme vous êtes là pour ça. Donc voilà, c'est des titres un peu mouse, donc du coup il me faut un petit peu de temps pour lire tout ça, et comme j'ai déjà un petit peu de retard dans ma palle, on va pas se mentir, j'écrème un petit peu les titres un petit peu plus courts dans un premier temps pour essayer de rattraper mon retard. Dites-moi si vous avez lu ce Deluxe là, et si vous avez lu du Doctor Strange. Je crois que ce sera seulement la deuxième fois que j'en lis vraiment. Je crois que j'avais un truc qui s'appelait Season 1, un petit truc un peu souple comme ça, mais que j'avais de longue date. Je ne sais pas si j'avais vraiment plus accroché que ça, parce que je l'ai lu il y a très longtemps. En tout cas, voilà, j'avais envie de quand même découvrir, continuer mon exploration de l'univers Marvel avec ce Doctor Strange. Avec cet auteur en plus aux manettes, forcément. Ça donne envie. On passe chez Delcourt, on est sur du Dan Zelm Hall, si je prononce bien, Charlie Adlard, Simon Spurrier. On est sur quelque chose qui va ressembler un petit peu à du Constantine. J'ai déjà lu le titre, je vous en fais la review très bientôt. Visuellement, ça tabasse. Je vous montre. Visuellement, c'est très beau. Léger spoiler, je trouve que ça blablate un petit peu trop. On en parlera dans la vidéo. Après, on est chez Delcourt, l'édition elle est toujours super soignée. On est toujours sur des tarifs hyper réglo. Alors je crois que c'est 18 € si je dis pas trop de bêtises. Il y a de très bonnes idées visuelles. Par contre, au scénar, voilà, on en reparlera pendant la review complète. Ça, c'est un tome 1. Il va y avoir un tome 2, c'est sûr, et je crois que c'est en 2 tomes. Si je dis pas de bêtises, vous me corrigez en commentaire si je dis trop de conneries. Et ça, c'est une réception service de presse de la part de Delcourt, donc merci à eux. On continue toujours chez Delcourt et un service de presse également, Scène de crime. Voilà, les deux étaient dans ma wishlist, vous savez comment je fonctionne maintenant sur les services de presse. On est sur du Ed Brubaker, du Michael Lark, et ça a l'air dingo ça aussi. Alors j'ai voulu l'attaquer cet après-midi, et on va pas se mentir, ça a l'air aussi pas mal verbeux, et comme j'avais besoin de choses qui se... Ouais, il y a de la pavasse de texte un petit peu partout, voilà, je me suis dit je vais pas le lire aujourd'hui comme j'étais encore un petit peu fatigué, du coup je vais attendre, je pense, là sur ce week-end d'avoir récupéré un petit peu avant de me lancer dans cette lecture. Pareil, on est sur du 18-20 balles max chez Delcourt là sur ce titre. La cover elle est extra, je vais vous la remontrer parce qu'elle est vraiment trop belle. Vraiment la cover elle déchire je trouve. Dites-moi en commentaire si vous avez lu, vous, ce titre. On passe chez Delirium. Vous avez déjà la chronique qui est en ligne.
C'est Skis, Alan Moore, les années 2000 AD. Ça, je vous en ai dit vraiment beaucoup de bien parce que c'est juste super bien. Il n'y a rien à dire, c'est du top. Je vous renvoie à la review si ça vous intéresse. Si vous êtes fan d'Alan Moore, eh bien vous allez passer un super moment de lecture. Si vous êtes amoureux de BD anglo-saxonne, vous allez passer un super moment de lecture. Si vous êtes fan de beaux dessins, vous allez passer un super moment de lecture. Et si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, vous allez passer un super moment de lecture avec ce titre. Voilà, Skis chez Delirium. Franchement, c'était un pur kiff ça. On passe sur de la BD un petit peu. J'avais envie de lire un peu de BD. J'avais vu passer ce titre et j'avais biché sur la cover. Vous le savez, je suis un amoureux des couvertures, donc là, ça rend pas totalement honneur. Hein. Il y a des beaux reflets, il y a des belles colorisations, là, avec ma lumière pas folle. Ça s'appelle 12, et c'est une histoire qui est complètement barrée. Alors, on est sur des dessins, on est vraiment sur du franco-belge. Hein. Voilà, on est dans un grand hôtel de luxe, il se passe un truc super bizarre, il y a 12 personnes qui sont réunies, enfin... Une intrigue un petit peu classique entre guillemets, mais qui a l'air de dégénérer, et ça m'intéresse quand même pas trop mal, donc je suis curieux de lire ça. Ça pareil, c'est bien, on est sur des formats qui sont un peu courts et qui passent plutôt pas mal. Trouvé sur Vinted, d'ailleurs j'ai encore le petit bon avec le mot de la personne. Voilà, dites-moi si vous avez lu ce titre-là, parce que je crois que je l'ai découvert pareil, je l'ai vu passer sur Instagram. On passe aux éditions du Rocher avec le nouveau titre de Amazing Amasian, le conte de Monte Cristo. Alors ça, je suis curieux de découvrir parce que je n'ai pas une grosse culture classique. Voilà, et du coup, je me suis dit, ça peut être bien intéressant de découvrir cette histoire-là, et notamment avec cette revisite sous le trait de Amazing Amasian. Voilà, quelque chose qui m'intéresse, je suis très curieux de découvrir, je suis curieux de voir ce qu'il en a fait et comment il adapte ça. Et pour le coup, je pense que c'est peut-être une bonne BD pour faire la transition justement dans cette culture classique que des fois il me manque un petit peu, mais je vous ferai le retour bien entendu complet sur la chaîne. C'est aux éditions du Rocher et c'est un service de presse également. J'en ai profité aux éditions du Rocher pour demander ce titre-là que j'ai vu passer chez eux. Je n'ai pas oublié Histoire de la Shoah par balle. Ça a l'air foufou. Hein. Ça a l'air assez dingo. Je pense que ça, c'est un titre qui va faire un petit peu, tirer les larmes, je pense. On est sur un format souple, alors c'est assez rigolo. Ça vaut combien? Ça vaut 19,90, c'est pas très cher, je trouve. D'ailleurs, les éditions du Rocher, pour le coup, ils sont toujours bien placés. Je vous renvoie aux autres vidéos sur les titres d'Amazing Amasian, parce que vraiment, c'est un éditeur qui prend le parti pris de toujours proposer des titres à des prix intéressants et accessibles, et ça, c'est toujours super agréable. Voilà, je vous ferai le retour complet. J'attends d'être un peu en forme pour lire ça parce que je pense que il va falloir s'investir un petit peu émotionnellement dedans. On passe maintenant aux éditions de Jungle, ça s'appelle Trompe-l'œil, vous l'avez déjà vu passer un petit peu partout. Si vous voyez la vidéo aujourd'hui, on sera donc le 31 mars, c'est le dernier jour pour pouvoir essayer de la gagner sur la chaîne et sur le compte Instagram. C'est la BD d'un pote d'Insta, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est super sympa. Pour une première BD, c'est super bien écrit. Et ça fait plaisir que on ait des copains des réseaux sociaux qui se lancent dans la création de bandes dessinées et artistiques. Et il faut les soutenir. Voilà, Trompe-l'œil ou des éditions Jungle. Et une autre BD, alors ça c'est une découverte, c'est ma chérie qui me l'a offerte, ça s'appelle Tokyo Mystery Café. Je vous laisse apprécier la cover qui est très cool. Et c'est fait par un collectif qui s'appelle Atelier Sento. Alors je ne connaissais pas du tout, c'est aux éditions Dupuis. Et c'est une toute jolie histoire. Le pitch, il est super sympa. Je vais vous le lire parce que ce sera beaucoup plus sympa que de vous faire le résumé comme ça. L'idée, c'est que poussez la porte et installez-vous au comptoir. Ici, l'excentrique patron propose ses meilleurs plats, mais aussi ses services de détective. Donc voilà un petit peu le pitch de base. Un petit café où on sert des super bons plats et où derrière, il y a des enquêtes qui sont menées. Donc autant dire que ce pitch, il est super sympa. Visuellement, c'est très beau. Je l'ai lu, je l'ai lu aujourd'hui. C'était ma lecture chai de ce matin. Je vous en parle très rapidement en vidéo. Et pour terminer cette vidéo et ses achats et réceptions, un roman qui s'appelle The Getaway de Gilles Lamar. Ça a l'air assez dingo, ça aussi. Les crises économiques et sociales vous angoissent, les catastrophes écologiques vous effrayent. Carl of Country est le havre de paix qu'il vous faut. Voilà, ça c'est le pitch. On est dans un univers post-apo. Ça a l'air bien puissant. Par contre, j'ai commencé, je voulais le lire, vous voyez, le marque-page il est au tout début, et puis j'ai lu ça le soir, j'étais un peu fatigué, donc du coup,
Voilà, du coup, j'ai pas été trop loin malheureusement, mais j'ai très envie de lire ce titre. Je l'avais découvert grâce à une abonnée là, sur Instagram et sur YouTube, donc merci beaucoup pour la découverte, parce que vraiment ça, je pense que ça va être beaucoup, beaucoup ma came. Deux dernières choses pour terminer qui sortent un petit peu de l'univers BD et comics. Le guide des séries de science-fiction chez Inis. Alors vous le savez sûrement si vous me suivez depuis très longtemps, Inis ils font des encyclopédies qui sont très cool. Là c'est les séries télé vraiment typées SF. Et c'est le format habituel chez eux qui est vraiment sympa, ça vaut une trentaine d'euros. Et on est sur, bah voilà, à chaque fois on décortique une série, une mouvance par époque. Et c'est plutôt bien fait, il y a toujours un bel équilibre, je trouve, ça je le dis à chaque fois, mais un bel équilibre entre l'iconographie et la partie textuelle qui est toujours de qualité en plus. Donc c'est vraiment, vraiment super agréable. On apprend plein de trucs et le gros problème de ces titres-là, c'est qu'on a envie de revoir toutes les séries après. Ça, c'est le temps, il faut gagner au loto, et ça, gagner au loto, c'est pas facile quand même, hein. Vous voyez, à chaque fois, il y a un truc, nouvelle génération, les années 2000, bam bam, et ça déboule comme ça avec plein de titres, avec une petite analyse. Généralement, au tout début, en dessous du titre de la série, ils vont vous donner le nombre d'épisodes, etc., etc. Donc c'est plutôt bien foutu, et ça donne envie aussi, des fois, on n'a pas le temps, on passe à côté de certains titres, et ça donne envie de faire son rattrapage. Voilà, ça c'est chez Inis, un service de presse également. Donc je remercie la community manager qui s'en va d'ailleurs de chez Inis et qui part vers de nouveaux horizons. Et donc on lui souhaite de bonnes chances. Et dernier titre chez Inis, ça c'est le Artbook New York 1997. Pareil, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je suis un gros fan de John Carpenter. Rien que ce visuel, cette affiche, c'est du pur bonheur. John Carpenter, il a influencé la pop culture comme jamais, mais lui-même aussi est un gros fan de jeux vidéo et de cinéma. C'est un auteur que moi j'adore, hein. Je vous montre, alors le bouquin est très grand, hein, très très grand, avec une surcouverture là. Je veux pas trop l'abîmer, je vous montre un petit peu quand même l'intérieur, parce que si ça peut vous intéresser, je sais pas si je ferai une review complète, j'en ai parlé dans Comics Co épisode 2. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir des reviews sur ce genre de bouquin pour aller un petit peu plus dans le détail. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas. Ça, c'est un beau bébé, c'est vraiment le genre de bouquin, c'est le livre cadeau, parce que ça vaut quand même 45 euros. Donc on est vraiment sur du livre à s'offrir ou à se faire offrir pour les fêtes de fin d'année ou sur des anniversaires ou des périodes un petit peu particulières. Mais voilà, c'est des beaux bébés quand on est fan d'un cinéaste. C'est toujours super sympa à avoir dans sa collection. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à liker et partager. C'est bon pour l'algorithme et ça fait toujours plaisir d'avoir votre soutien. Dites-moi en commentaire, comme d'habitude, si on a des choses, des lectures en commun ou des choses que vous avez déjà lues, que vous avez aimé, pas aimé. Je suis toujours ravi d'avoir vos retours et je vous dis à très vite pour des reviews. Je vais essayer de mettre un petit peu le turbo pour vous sortir un petit peu plus de vidéos en ce mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.